IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Et libéré, la parole, lorsque la prophétie est libérée, cette prophétie ne trouve pas un soif en eux. Ces messages ne trouvent pas le soif qui peuvent les amener au changement, qui peuvent les amener à la transformation. C'est à ce point-là que même la prophétie de Dieu peut avoir le blocage dans ta vie. Même la prophétie de Dieu peut ne pas avoir son impact, son influence. Pourquoi? Parce que lorsque la parole est libérée, il faudrait que cette parole trouve le vide. Lorsque l'on parle de l'uniformité, on peut dire quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui n'a pas de forme. À ce bien-là, j'aimerais parler à tous ceux-là qui se négligent dans la vie, à tous ceux-là qui se voient que j'ai plus de sens. Malgré que je vis en Europe, malgré que je suis dans la province, malgré que je suis ici à Kinshasa, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Oh, laisse-moi te dire, la parole veut localiser des personnes qui se sentent qui sont limitées. Ce sont des gens que la parole cherche. La parole ne cherche pas des gens qui sont comblés, non. Lorsque différence, il y a vide et ça être comblé. Être rempli. Différence, le contraire, il y a uniformité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est parfait. Or que la parole, c'est pour cela même la Bible dit que Christ n'est pas venu pour le saint. Il n'est pas venu pour ceux-là qui fait l'effort de craindre Dieu. Non. Christ est venu pour le péché. Pour toi qui me suis, à chaque fois, tu as quelque chose que tu veux abandonner, que tu n'arrives pas. Christ est venu pour toi. La parole est venue pour te sauver. La parole est venue pour te restaurer. Christ n'est pas venu pour ceux-là qui se croient que parce qu'il y a une différence entre être publicain et être chrétien. Si tu lis bien dans la Bible, les publicains... IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse à cet instant, vous serez connectés pour suivre ce moment d'édification et de bénédiction. Tout ça bel et bien dans notre plateau Parlement Céleste. Bisika oyolo la elobaka tika ete ngonga oyoyo mutunyo soza connecté, que Dieu puisse te bénir et puis t'édifier à travers la parole ya tango oyo. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, je suis dans le livre de Genèse chapitre 1. Je vais lire jusque, je crois, à 4e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit, j'aimerais que là où tu es, tu peux souligner ça. Tu peux même retenir. Le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 4 continue pour dire, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Parole du Seigneur. Ainsi, nous allons prier pour écouter la parole de ce soir. Éternel Dieu, nous remettons ces moments dans tes saintes mains. Bénis tous ceux-là qui vont nous suivre, tous ceux-là qui vont se connecter dans cette chaîne, dans ces moments de Parlement Céleste pour écouter ta voix, car il est écrit, désormais, mon peuple sera enseigné par moi-même. Bénis ces moments, que ton esprit nous édifie encore dans les profondeurs au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous allons partager sur cette idée, cette prédication intitulée en Dieu dit. Zambe alobi en lingala. Et la Bible commence ici, la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse, d'où toutes choses ont commencé. Parce que le livre de Genèse nous explique le commencement de toutes choses. Ce que tu as lu, Genèse, Apocalypse, c'est complété. Genèse nous parle de création et l'Apocalypse nous relate sur la fin des temps ou la fin de la création que Dieu a commencé à créer. Mais dans le livre de Genèse, la Bible a commencé pour dire au commencement, Dieu créa
le ciel et la terre. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. D'abord, il faudrait d'abord retenir une chose avant que nous puissions avancer dans ces moments, que la Bible est en train de et Betty c'était la Bible a parlé sur quelque chose de très important pour nous signaler quelque chose au commencement. La Bible a parlé du commencement, mais la Bible n'a pas énuméré c'est quoi, qu'est-ce qui existait dans ce commencement. Parce que si tu lis bien, il y a fait deux effets. Il y a au commencement et puis il y a la création qui vient après. Alléluia. Il y a au commencement qui commence et puis il y a la création qui vient parce que la Bible dit au commencement, virgule. Comme pour dire que dans ce commencement, il y avait déjà quelque chose qui avait existé. Il y avait déjà quelque chose qui avait déjà pris forme. Et la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. La création de Dieu, lorsqu'on parle du ciel, on ne parle pas par rapport au ciel. Parce que nous tous, nous avons, il y a le ciel. Mais laisse-moi nous dire que ici la Bible martèle bien qu'il y a le ciel que Dieu a créé. Or, dans ces cieux que Dieu a créés, il faudrait retenir que nous avons au moins cette dimension de cieux dont les esprits gouvernent, dont Dieu a créé et a aligné les esprits. Mais la Bible est en train de dire, après avoir créé le ciel et la terre, et la Bible dit que Dieu maintenant commença à séparer, parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Ce que j'ai d'abord aimé, avant que Dieu commença à prononcer sa parole, la Bible dit qu'il a trouvé d'abord que la terre était informe et la terre était vide. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, toi qui me suis, que la parole de Dieu ne peut jamais s'appliquer lorsque la parole ne trouve pas un vide et ne trouve pas une uniformité. Donc, ceux qui malheureusement trouvaient vidité et trouvaient imperfection, c'est difficile que cette parole qui est prononcée par Dieu, que cela puisse produire des effets. Car la Bible dit que dans ces commencements, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu prononce, cela a toujours eu un impact sur la vie des gens. Cela a toujours eu un impact dans la création de Dieu. La Bible dit que lorsque le moment est arrivé, que Dieu, pour que Dieu commença à parler, pour que Dieu commença à expliquer, la Bible plutôt a déclaré plutôt des mots. La Bible dit que la terre était informe. Ce que j'ai beaucoup aimé, que lorsque la terre était informe, la Bible dit que la terre était informe et vide. Donc il y a deux choses qui se passent. Nous avons le vide et nous avons aussi l'informité de la terre. Donc c'est-à-dire qu'il y avait d'abord, lorsqu'on parle du vide, on trouve déjà quelque chose qui manque, quelque chose qui n'a rien. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qu'on peut trouver, il n'y a rien qu'on peut même espérer. Et la Bible parle à propos, il y a informité. Qui veut dire simplement quoi? L'informité veut dire quelque chose qui est imparfait, quelque chose qui n'a pas atteint, quelque chose où il est formité, quelque chose où il est sans forme, donc il est voilà. Quelque chose qui n'a pas de sens. C'est ça l'informité. Et la Bible dit que la terre, au commencement où Dieu a commencé à créer, avant que Dieu commençât à prononcer, à dire, la Bible dit que la terre, il n'y avait rien. Sur la terre, il n'y avait rien. Et cette terre qui n'avait rien, cette terre était informe. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la terre était vide et la terre était informe. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas encore... Aussi longtemps que pour que la parole de Dieu ait l'impact sur ta vie, il faudrait que la parole puisse rencontrer le vide. Lorsque la parole ne rencontre pas un vide en soi, il n'y aura pas moyen que la création prenne son sens. Lorsque la parole ne rencontre pas l'informité, il n'y aura pas moyen que cette parole ait son impact dans ta vie. La Bible dit ceci, que lorsque la terre était informe et vide, ce que j'ai beaucoup plus aimé, la Bible est en train de signifier quelque chose de très important, que l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu était en train de mouvoir en quelque chose. Dans d'autres versions, on a écrit l'Esprit de Dieu planait.
Donc, c'est-à-dire qu'il faisait des tours sur terre. Il était en train de se promener au-dessus des eaux. Il était en train de se promener sur les eaux. Et la Bible dit que lorsque la parole est venue, cette parole a trouvé le travail que l'Esprit de Dieu avait déjà commencé à faire. Parce que si tu lis bien, la Bible dit qu'il y a la création, il y a 3 types ou bien 3 personnages qui ont participé. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, ce que j'aimerais dire, parce qu'au commencement, la Bible dit qu'au commencement, virgule. Donc, c'est-à-dire que Genèse n'a pas pu donner la réponse partant de ce qui avait existé avant, de ce qui a commencé avant la création. Parce que la Bible dit qu'au commencement, et la Bible met le virgule. Et la Bible continue que Dieu créa le ciel et la terre. Donc, c'est-à-dire qu'avant la création, il y avait le commencement. Mais dans ce commencement-là, qu'est-ce qui existait avant? Dans ce commencement-là, qu'est-ce qui était avant? Dans ce commencement-là, qu'est-ce qui vivait avant dans ce commencement-là? Oh, j'aime la parole de Dieu parce que le livre des Jean est en train de me donner raison. Et le livre des Jean est en train de répondre clairement à cette question. Parce que si tu lis bien, dans le livre de Jean chapitre 1, et la Bible est en train de dire qu'au commencement était la parole. Oh, je peux comprendre ceci. Que lorsque la Bible Genèse est en train de dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, cet commencement-là n'était pas d'abord la terre. Cet commencement n'était pas d'abord les arbres. Cet commencement n'était pas d'abord l'homme. Mais la Bible parle que de ce commencement-là était d'abord la parole. Or, qui est la parole? La parole est Christ Jésus, celui qui est l'image réelle de Dieu. J'aimerais même scandaliser quelqu'un pour te dire que Dieu n'a pas créé le monde, c'est Christ qui a créé. Parce que la parole, c'est Christ. Car ce qu'aucun a Colossiens, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. C'est comme pour dire que le monde a été créé par Jésus. C'est Jésus qui est la parole. C'est à travers lui que le monde a créé. Je peux te dire ceci, que lorsque l'on parle dans la création, il y avait le Père qui est l'initiateur de la création, qui est le concepteur du projet. Mais il n'y avait pas simplement le Père. Maintenant, il a fallu quelqu'un qui pouvait exécuter, quelqu'un qui pouvait matérialiser le projet. Et cette personne-là qui était la parole, c'était Christ. Et cette personne qui était la parole, c'était Christ. La Bible est en train de nous dire qu'au commencement, ces commencements-là étaient d'abord la parole. Parce que tout a été créé à travers la parole. C'est pour cela, lorsque la parole est venue, pour que la parole plutôt trouve l'impact, pour que la parole plutôt ait l'impact sur la vie des gens, pour que la parole ait son influence, il faudrait que cette parole, lorsqu'il est prononcé, que cette parole trouve le vide et trouve l'informité. Que cette parole trouve le vide et trouve l'infirmité. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de vide, aussi longtemps qu'il n'y a pas l'infirmité, il n'y aura pas moyen que cette parole puisse prendre l'impact, puisse prendre la place. Si tu le lis bien, la Bible dit que la terre était vide. Il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait rien. Tu peux me dire que moi, peut-être que moi j'ai la vie. Moi, qu'est-ce que la parole peut encore faire dans ma vie? Laisse-moi te dire, aussi longtemps que la parole, aussi longtemps que Christ n'a pas trouvé un vide en toi, il n'y aura pas moyen que Christ puisse impacter ta vie. Il n'y aura pas moyen que cette parole puisse influencer, puisse t'amener dans ta destinée aux Ozélaïo. J'entends quelqu'un là où il est, là où il me suit, me dire Amen, pasteur Avance. J'aimerais te dire, bien-aimé, que lorsque la parole ne trouve pas le vide, il n'y aura pas moyen que cette parole ait l'impact. Or, ce que j'aime d'abord avec Dieu, c'est que avant que la parole vienne, il faudrait aussi que cette parole trouve déjà un travail qui a été déjà fait. Parce que si tu lis bien, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu planait. Il était en train de mouver et de planer. Si on recourit bien dans les textes originaux, on peut comprendre ceci, que ce que l'Esprit de Dieu faisait, l'Esprit de Dieu était en train de donner le sens, de donner la sémence sur la terre, de donner la sémence de Dieu. Parce que la parole, lorsque la parole est venue et que la parole a retrouvé ou la parole a rencontré la sémence, c'est à ce moment-là que la parole
maintenant a maintenant son impact dans la vie des gens. C'est maintenant, c'est à ces points-là que la parole peut maintenant impacter. Lorsque nous parlons de vide, on peut dire ceci, que le vide, tu sais, tout celui qui a un vide, le vide veut dire simplement, ça signifie quelque chose, un manque, quelque chose qui manifeste un manque en soi. Donc c'est-à-dire que aussi longtemps que tu n'as pas encore manifesté la soif, que tu n'as rien, Dieu aussi ne fera rien pour toi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore manifesté l'informité, que tu n'as pas d'essence. Aussi longtemps que tu n'as pas encore manifesté que tu ne peux pas y arriver. Dieu ne fera aussi rien avec toi. Pour que la parole puisse commencer à créer sur toi, la parole a besoin à ce qu'il puisse trouver les vides et l'informité. Ce sont des choses qui appellent Dieu et qui fait descendre le ciel pour que la parole de Dieu, pour que ce qui est Christ puisse impacter ta vie. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui se disent que partant de ce que Nakoki n'a vu, tout ce que je possède, tout ce que j'ai, ça me suffit. Or que ça ne te suffit pas. Seulement avec la parole qui est Christ qu'on peut suffire dans la vie. C'est par lui que nous pouvons faire des grandes choses, parce que cette parole qui a été prononcée, c'est pour que lorsque cette parole vient, qu'il puisse créer ce qui n'était pas. Parce que la Bible dit que notre Dieu ramène, crée, appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Oh, comment est-ce qu'il peut appeler en existence des choses qui n'existaient pas aussi longtemps qu'il n'a pas encore parlé? Comment est-ce qu'il peut ramener en existence aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé le vide? Parce qu'on ne peut que créer lorsqu'il n'y a pas, je peux dire, il n'y aura pas création lorsque on n'a pas trouvé quelque chose de vide, lorsqu'on n'a pas trouvé l'uniformité, lorsqu'on n'a pas trouvé un vide, on n'a pas trouvé l'uniformité, la création n'a plus de sens. Or, la création prend son impact lorsqu'il y a le vide, lorsqu'il y a l'uniformité. C'est à ce moment-là qu'on peut parler maintenant de la création. C'est à ce moment-là qu'on peut parler maintenant de la création. Parce que la Bible dit que cet esprit qui mouvait, je nous ai dit que l'esprit de Dieu a contribué aussi à la création. Si tu lis dans le Proverbe chapitre 8, la Bible est en train de dire que Dieu m'a créé le premier de toute sa création. Là, c'est la parole qui parle. Là, c'est Christ qui est en train de dire. C'est pour te dire quoi? C'est pour nous dire que la parole a été créée. C'est la parole qui a existé au commencement. C'est la parole qui a existé au commencement. Aussi longtemps que l'Église, aussi longtemps que les enfants de Dieu que nous sommes, nous serons loin de la parole qui est Christ. C'est difficile de bénéficier ou de vivre la totalité dans sa création. C'est difficile de vivre la totalité dans la création. La Bible est en train de dire que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Que le monde dont on parle, c'est la création de Dieu. C'est comme pour dire que la création de Dieu est en train de souffrir et plonger dans une profonde crise qui demande à ce que des hommes révélés, qui demande à ce que des hommes qui sont instruits par Dieu, qui puissent s'élever pour montrer le chemin, qui puissent s'élever pour orienter le peuple. Parce que nous sommes déjà au temps du soir. Nous sommes au temps où l'étoile doit briller afin que le mage constate que non, l'étoile est en train de briller. Nous sommes au temps où la parole doit être annoncée afin que le peuple se réveille pour comprendre que nous sommes déjà au temps du soir, que l'époux ne tardera plus à revenir. Ne tardera plus à revenir. La Bible dit, dans le verset qui suit, que Dieu dit. Maintenant, Dieu a commencé à parler lorsqu'il a trouvé déjà il y a un vide. Lorsqu'il a trouvé déjà il y a l'uniformité. Et lorsqu'il a trouvé déjà le travail de l'esprit. Parce que lorsque l'esprit vient, la Bible dit, pendant que Christ donnait le message de la venue du Saint-Esprit, a dit qu'il vous conduira, il vous rappellera, il vous instruira, il vous convaincra et libérera. La parole, lorsque la prophétie est libérée, cette prophétie ne trouve pas
un soif en eux. Ces messages ne trouvent pas le soif qui peuvent les amener au changement, qui peuvent les amener à la transformation. C'est à ce point-là que même la prophétie de Dieu peut avoir le blocage dans ta vie. Même la prophétie de Dieu peut ne pas avoir son impact, son influence. Pourquoi? Parce que lorsque la parole est libérée, il faudrait que cette parole trouve le vide. Lorsque l'on parle de l'uniformité, on peut dire quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui n'a pas de forme. À ce bien-là, j'aimerais parler à tous ceux-là qui se négligent dans la vie, à tous ceux-là qui se voient que j'ai plus de sens. Malgré que je vis en Europe, malgré que je suis dans la province, malgré que je suis ici en Kinshasa, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Oh, laisse-moi te dire, la parole veut localiser des personnes qui se sentent qui sont limitées. Ce sont des gens que la parole cherche. La parole ne cherche pas des gens qui sont comblés, non. Lorsque différence, il y a vide et ça être comblé. Être rempli. Différence, le contraire, il y a uniformité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est parfait. Or que la parole, c'est pour cela même la Bible dit que Christ n'est pas venu pour le saint. Il n'est pas venu pour ceux-là qui fait l'effort de craindre Dieu. Non. Christ est venu pour le péché. Pour toi qui me suis, à chaque fois, tu as quelque chose que tu veux abandonner, que tu n'arrives pas. Christ est venu pour toi. La parole est venue pour te sauver. La parole est venue pour te restaurer. Christ n'est pas venu pour ceux-là qui se croient, parce qu'il y a une différence entre être publicain et être chrétien. Si tu lis bien dans la Bible, les publicains, c'était ces gens qui maîtrisaient la loi, mais qui étaient incapables d'accomplir cette loi. Les publicains dans la Bible étaient des gens qui connaissaient la parole dans sa profondeur, mais qui étaient incapables de comprendre la parole. Mais ce que j'aime, c'est que nous sommes arrivés dans ce temps où l'Église doit se réveiller vis-à-vis à la parole. L'Église doit comprendre leur rôle. l'Église doit comprendre son importance. Et puis élever la parole, prêcher la parole, manifester la parole. C'est ces dons-là que l'Église en a besoin. C'est ces dons-là que l'Église, nous avons besoin de vivre. On en a marre des manques qu'on a. On en a marre des choses qui ne construisent pas l'avenir. On en a marre des choses qui ne construisent pas l'esprit. Mais l'Église a besoin d'une parole pure, d'une parole qui va le révolutionner, qui va changer sa destinée. L'Église a besoin d'une parole qui va révéler son identité. Mais tout cela aura son impact lorsque Dieu trouvera le vide et l'uniformité. Parce que sans le vide et l'uniformité, la création n'aura pas de sens. Sans le vide et l'uniformité, la création n'aura pas son impact. On ne peut jamais parler de la création, que Dieu a créé ceci, sans pour autant commencer qu'il y a eu un vide et il y a eu l'uniformité. On ne peut jamais commencer de dire que Dieu a fait de toi quelqu'un de grand aussi longtemps qu'au début, il n'y a pas eu uniformité. Non. Et puis laisse-moi te dire que tout ce que l'homme fait n'a pas toujours été parfait. C'est ça là où la souveraineté de Dieu prime au-dessus de tous. Tout ce que l'homme fait n'a pas toujours été parfait. Tout ce que l'homme fait n'a pas toujours été complet. Il y a toujours des vides dans tout ce que l'on fait. Il y a toujours de l'uniformité dans tout ce que l'incohésion dans tout ce que l'on fait. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque nous sommes maintenant en Christ, c'est à ce moment-là que Christ lui-même nous remplit à travers sa parole. Que Christ lui-même nous donne la forme. Que Christ lui-même nous est en train de... Tu sais, Christ, une fois, la Bible dit que Dieu appela son serviteur, le prophète Jérémie. Il appela dans une maison d'un potier. Dans une maison d'un potier. Il lui dit, que voit-il qui? Jérémie répondit à lui, que je vois un potier à Simbi argile, il est en train de... voilà ce que vous êtes entre mes mains. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de forme. C'est moi Dieu qui vous donne la forme. Vous n'avez pas de sens. C'est moi Dieu qui vous donne le sens. C'est pour cela la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Tu sais pourquoi? J'aimerais un peu te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Parce que l'orgueil est un attribut de Dieu. Parce que tout celui qui se rend orgueilleux prend la place de Dieu. Tout celui qui se rend orgueilleux
c'est quoi qu'il est parfait, c'est quoi qu'il est rempli, c'est quoi qui se suffit en tout. Or que c'est la seule personne qui se suffit, ce n'est que Elohim. C'est pour ça qu'il pourrait dire à Moïse, lorsqu'il révéla son nom, il lui dit, Abi, que je suis celui qui suis. En d'autres termes, je me suffis en moi-même. Je n'ai pas besoin d'un conseil des gens. Je n'ai pas besoin d'aller chez les autres. Je me suffis dans mon conseil. Tout ce que je fais est parfait. Si tu lis bien dans Genèse, lorsque la Bible parle de la conclusion dans la création, la Bible dit que Dieu trouva tout ce qu'il avait fait était bon. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que Dieu fait. Si peut-être tu as échoué, ne l'attribue pas que c'est Dieu qui... C'est Dieu, oh, tenza mama bete. Le problème c'est que peut-être tu as emprunté le chemin qu'il ne fallait pas. Peut-être que tu as pu prendre des décisions que Dieu ne t'avait pas données. La plupart aujourd'hui, on commence à responsabiliser nos échecs de ce que Dieu de ce que Dieu peut faire. Nous sommes tous prêts à responsabiliser dans le monde. Ceux qui l'ont réussi parce que un tel. Et puis écoutez, lorsque Dieu se décide pour te visiter, lorsque Dieu se décide pour te bénir, il ne tient pas compte de tes sacrifices, ni de tes prières, ni de tes offrandes, ni de tes dîmes. Il tient compte de sa grâce. Car la Bible dit, il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Donc, c'est-à-dire que Dieu, lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il ne regardera pas que parce qu'il y a l'église chaque jour. Non, cela ne regarde pas. Il y a l'église pour entretenir ta relation avec Dieu. Mais pas entretenir la relation de Dieu envers toi. Parce que la relation de Dieu envers toi a été déjà résolue sur la croix. Tout ce que l'on fait, Dieu est en train de nous faire tout ce que l'on fait. C'est ce que par la grâce. Tout ce que Dieu nous donne, ce n'est que par sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Non. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que les autres tu jeûnes, tu fais l'effort de craindre Dieu, que tu es la personne qui mérite la grandeur. Tu es la personne qui mérite que Dieu t'élève. Non. Non, bien-aimé. Tout ce que Dieu fait est parfait. Mais le plus grand problème, lorsque la parole vient, il faudrait que cette parole trouve les vides. Il faudrait que cette parole trouve l'uniformité. Lorsqu'il y a le vide, il y a l'uniformité. C'est à ces points-là que la création a maintenant son impact. C'est à ces points-là que la bénédiction a maintenant son impact. C'est pour cela, tous ceux-là, regarde bien l'histoire, tous ceux-là qui sont grands aujourd'hui, que Dieu a élevés au-dessus de nos yeux, ou tous ceux-là que Dieu leur a fait des grands dans ces mondes. Si tu lis bien leur histoire, ce ne sont pas des gens qui ont commencé dans la grandeur. Ce ne sont pas des gens qui ont commencé bien. Ce ne sont pas des gens qui ont commencé parfait. Ce sont des gens qui ont commencé petits. Ce sont des gens qui ont commencé avec rien. Ce sont des gens qui ont commencé avec l'uniformité, avec beaucoup d'hésitation et de doutes, beaucoup de ratés. Ce sont de telles personnes, si tu lis leur histoire, tu comprendras que non, Dieu cherche toujours là où il y a le vide. C'est pour cela, lorsqu'il est venu rencontrer quelqu'un qui avait un vide, quelqu'un qui était uniforme, qui n'avait pas de forme, qui avait l'uniformité. La Bible dit, lorsqu'il lui envoya pour aller délivrer Israël, Moïse répondit, dit que Seigneur, la personne que tu vois, il est vide, je ne connais pas grand chose. D'ailleurs, voici mon défaut, je bégaye. Dieu a vu, voilà. Parce que là où Dieu trouve l'erreur, c'est là où Dieu vient pour réparer. Là où Dieu trouve le vide, c'est là où Dieu vient pour remplir. C'est pour cela, lorsque nous venons devant Dieu, nous devons se considérer comme étant des gens qui n'ont rien. Peu importe ta grade, peu importe le poste, peu importe ton élévation. Lorsque nous sommes devant les créateurs de tous, nous devons nous considérer comme étant des gens qui n'ont rien. C'est à ce point-là, à ce moment-là, que la parole peut maintenant venir remplir, peut maintenant venir transformer, peuvent maintenant venir créer ce qui n'était pas auparavant dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à cet instant, qu'il ait confiance en la parole qui est Christ. Ayez confiance en cette parole qui est Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut pas avancer. Moïse a pu manifester ses limites. Moïse a dit que je bégaye.
Une fois, il y a un prophète encore qui a fui, qui est allé se cacher, croyant que Dieu est fini avec lui. Abiké, Seigneur, je suis resté que seul. C'est pour dire quoi? Seigneur, maintenant là, il n'y a plus quelqu'un qui peut me soutenir. Il n'y a plus quelqu'un qui peut m'accompagner. Je n'ai plus de gens. Je n'ai plus personne. Mais Dieu dit que, qui t'a dit que tu es seul? Parce que je garde encore 7000 en réserve. J'aimerais te dire, toi qui crois que tu as tout perdu, il y a encore des choses que Dieu a gardées en réserve pour toi. Il y a encore des choses que Dieu a gardées pour ton avenir. Tu peux croire qu'aujourd'hui tu as échoué. Lève-toi et continue à marcher. Parce que Dieu a encore des choses. Moi j'ai toujours dit aux gens, aussi longtemps que Dieu te permet de vivre, c'est qu'il y a encore des plans à accomplir avec toi. Aussi longtemps que tu n'as pas de plan, aussi longtemps que Dieu finira avec toi, il va te prendre avec facilité. Oui, aussi longtemps que Dieu te ato la linzala, c'est pas un problème de Dieu. Ato liete, ato zampiaka, ata baninga babua kisio. Ata tu n'as plus comme on dit, de soutien, tu n'as plus quoi, là où c'est de s'appuyer. J'aimerais te dire que Dieu garde toujours en réserve des choses, aussi longtemps que tu es en vie. Toi, tu peux imaginer, la Bible est allée plus loin, comparer un animal sauvage et un animal domestique, comme pour dire qu'il y a mieux le chien qui est vivant qu'un lion qui est mort. C'est comme pour dire quoi? Que c'est lui qui est vivant et a encore l'espérance que Dieu n'a pas encore fini avec lui. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Aussi longtemps que tu me suivras en cet instant, crois-le que Dieu n'a pas encore terminé des choses avec toi. Reviens seulement. Si tu étais très loin, il t'appelle de revenir. Il a besoin de toi que tu puisses revenir. Il a besoin de toi que nous puissions revenir. Peu importe tes défauts, peu importe tes erreurs, peu importe tout ce que tu fais, la parole a besoin de toi. Ce sont des gens pareils que la parole cherche pour travailler, pour leur donner sens dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Voici, bien-aimés, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'est votre humble serviteur, le pasteur Elisée Mpiana. Pour tous ceux-là qui veulent nous consulter, ma page Facebook, Pasteur Elisée Mpiana. Vous verrez toutes mes publications. Et vous avez besoin des prières, de quoi que ce soit. Mon numéro est là, affiché au bas de l'écran. Je peux même aussi le citer, plus 243 89 460 27. Le numéro WhatsApp, nous sommes là disponibles. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. J'aimerais encore rappeler à quelqu'un de ne pas abandonner, de croire toujours que Dieu est capable. Parce que sa parole qui est libérée ne rentre jamais sans que cette parole accomplisse sa pensée. Nous allons prier pour nous tous. Toi, tu as des problèmes, qui as des difficultés. Toi qui se sentais que tu es rejeté, j'aimerais prier pour toi pendant quelques minutes. Éternel tendre Père, je recommande ces personnes qui nous suivent en ces moments. Celui qui est malade, qu'il soit guéri. Celui qui a des problèmes, que ses problèmes soient résolus. Celui qui a des besoins, que ses besoins soient comblés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun, chacune. Bénis chaque famille qui va nous suivre. Bénis chacun, bénis le patron, tout le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole impacte, influence, ramène quelqu'un dans une autre dimension au nom de Jésus. Nous bénissons ces moments et nous bénissons toute l'équipe dans le nom puissant de Jésus. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.